Expliquez en 8 minutes. Vous voyez votre chat, là, en train de pioncer sur votre canapé à moitié vautré dans un rayon de soleil? Oubliez-le. Oubliez les ronronnements. Oubliez les croquettes. Et oubliez le fait qu'ils vous prennent pour son majordome. Aujourd'hui, on ne parle pas de compagnons de chambre. On parle de machines à tuer perfectionnées par des millions d'années d'évolution. On parle de félins sauvages. Ces prédateurs ultimes qui ont peaufiné l'art de la chasse à un niveau qui ferait passer nos meilleures unités spéciales pour des amateurs. Ce sont des athlètes, des tacticiens et surtout des tueurs nés. Si vous vous demandez pourquoi la nature a mis autant de soin à créer des créatures capables de vous transformer en encas en quelques secondes, vous êtes au bon endroit. Léopard 2. C'est le ninja ultime de la savane, le mec que tu ne vois jamais venir mais qui t'a déjà étudié sous toutes les coutures depuis sa branche. Si tu te balades en Afrique ou dans certaines zones d'Asie, dis-toi bien qu'il y a un truc avec des dents acérées qui te mate sans que tu t'en rendes compte. Ce bête, c'est de la fibre pure. Il est capable de choper une proie qui pèse 2 fois son poids et de la traîner tout en haut d'un arbre, juste pour que personne ne lui pique son dîner. C'est du bodybuilding de compétition version féline. Si jamais il décide que tu es sur son territoire, oublie la course à pied, c'est un sprinter qui t'aurait rattrapé avant même que tu aies fini de paniquer. Mais le vrai problème, c'est pas juste ses griffes, c'est son silence. Le léopard, il ne rugit pas pour prévenir, il t'attaque par surprise. Si tu te retrouves nez à nez avec lui, ton instinct te dit de courir, mais fais gaffe. C'est exactement ce qu'il attend pour te chasser. Caracal. On l'appelle le sniper aérien. Et franchement, c'est mérité. Tu le vois avec ses petites touffes de poils bizarres au bout des oreilles, et tu te dis « Oh, c'est mignon, on dirait un Pokémon ». Erreur fatale. Ce gars est une machine à bondir. Il est capable de sauter plus haut que ta taille pour attraper un oiseau en plein vol. C'est du Matrix en version sauvage. Le truc, c'est que les gens commencent à vouloir en faire des animaux de compagnie parce qu'ils sont stylés sur Instagram. Mais écoute bien, ce n'est pas un chat domestique. Il a un tempérament de feu et une vitesse de réaction qui te laisse même pas le temps de cligner des yeux. Si tu le provoques, il va pas miauler, il va te laisser une estampe de ses griffes dans le bras avant que tu puisses dire aïe. C'est un prédateur solitaire qui n'a aucune patience avec les humains qui viennent jouer les curieux sur son terrain. Garde tes distances, profite du spectacle de loin avec un gros zoom, et surtout, ne tente jamais, au grand jamais, de le traiter comme un minou de salon. C'est le meilleur moyen de finir aux urgences avec des points de suture partout. Puma. Lui, c'est l'ombre des montagnes. Si vous vous perdez dans les Rocheuses ou dans les zones escarpées d'Amérique, sachez qu'il est probablement en train de vous observer depuis un rocher parfaitement camouflé. Contrairement au léopard, le puma est un traqueur solitaire. Il ne cherche pas forcément le conflit, mais il a une puissance dans ses pattes arrière qui pourrait vous clouer au sol en un seul saut. C'est un félin qui joue sur l'endurance et la discrétion. Son gros point fort, la patience. Il peut vous suivre pendant des kilomètres sans que vous n'entendiez le moindre craquement de brindille. La règle d'or, si vous en croisez un, ne courez surtout pas. C'est une proie qui fuit, et pour un puma, c'est le signal service est servi. Gardez le contact visuel, faites-vous paraître le plus grand possible, et reculez doucement. Il a besoin de sentir que vous êtes une menace, pas un déjeuner. C'est un prédateur qui respecte la force, mais qui n'a aucune pitié pour la panique. Serval, point. Le dernier de notre liste, c'est l'athlète des hautes herbes. Avec son corps taillé pour le basketball, de longues pattes, un cou de girafe miniature et des oreilles disproportionnées, il est configuré pour détecter des vibrations que personne d'autre ne perçoit. Le serval n'a pas besoin de voir sa proie pour savoir où elle se cache. Ses oreilles captent le moindre mouvement sous terre ou sous une épaisse couche de végétation. Il bondit, il plonge et il ressort avec son dîner. C'est un félin qui demande beaucoup d'espace pour s'exprimer. Le risque avec le serval, c'est cette mode détestable de vouloir le garder en cage ou dans un appartement. On parle d'un animal sauvage qui, en cas de stress, peut devenir extrêmement agressif. Une morsure de serval n'est pas juste un petit bobo. Les bactéries présentes dans sa bouche peuvent causer des infections sérieuses. Respectez son besoin de liberté
et ses capacités sensorielles hors normes, et laisser le chasser ses petits rongeurs dans sa savane, plutôt que de vouloir en faire une curiosité domestique. Au final, ces félins ne sont ni des monstres sanguinaires, ni des peluches vivantes. Ce sont des rouages essentiels d'un écosystème qui fonctionne sans nous. Ils ont évolué pour survivre, chasser et dominer leurs environnements respectifs, bien avant qu'on débarque avec nos appareils photo. Chaque fois que vous pénétrez dans leur territoire, vous n'êtes pas le visiteur, vous êtes l'intrus. Alors, gardez une distance de sécurité, soyez humble face à ces super prédateurs, et rappelez-vous que leur beauté sauvage est directement liée à leur dangerosité. Si vous les respectez et que vous restez à votre place, vous pourrez continuer à les admirer de loin, en toute sécurité, sans jamais avoir besoin d'apprendre à la dure ce que signifie vraiment le mot sauvage. Mais entrons maintenant dans le vif du sujet. Comment ces créatures parviennent-elles à dominer leurs écosystèmes avec une telle précision chirurgicale? Ce n'est pas seulement une question de muscles saillants ou de crocs acérés. C'est une architecture biologique complète, qui a été peaufinée par des millions d'années d'évolution. Prenons l'exemple de la vision nocturne. Avez-vous déjà remarqué cet éclat mystérieux dans les yeux d'un chat dans l'obscurité? Ce n'est pas de la magie, c'est le tapetum lucidum. Cette couche réfléchissante située derrière la rétine agit comme un miroir, capturant chaque photon de lumière disponible pour le renvoyer vers les photorécepteurs. Résultat, il voit dans une pénombre presque totale là où nous, humains, ne percevons qu'un mur d'encre. Et que dire de leur silence? C'est peut-être leur arme la plus sous-estimée. Les félins possèdent des coussinets extrêmement denses et élastiques qui agissent comme des amortisseurs de choc naturel. Imaginez un léopard, pesant plusieurs dizaines de kilos, capable de se déplacer sur un tapis de feuilles mortes sans faire craquer la moindre brindille. C'est une prouesse technique qui relève de la chorégraphie pure. Il ne marche pas, il glisse sur le sol. Cette capacité à se rendre invisible, couplée à une musculature puissante capable de libérer une énergie explosive en une fraction de seconde, fait d'eux des maîtres de l'embuscade. Ils ne sont pas des coureurs de fond comme les loups ou les chiens sauvages, ce sont des sprinteurs, des experts de l'attaque éclair. Pourtant, cette spécialisation est une lame à double tranchant. En devenant des prédateurs ultra spécialisés, les félins se sont rendus extrêmement vulnérables aux changements environnementaux. Lorsqu'on fragmente leur habitat, lorsqu'on coupe les couloirs de migration ou qu'on raréfie leur proie naturelle, ces animaux n'ont pas de plan B. Ils ne peuvent pas simplement s'adapter comme un raton laveur ou un renard pourrait le faire dans une zone urbaine. Ils ont besoin de territoires vastes, de tranquillité et d'une densité de proie suffisante. C'est précisément là que réside le conflit moderne. Chaque fois qu'une forêt est rasée pour laisser place à une plantation ou qu'une savane est clôturée, c'est un pan entier de la vie de ces félins qui s'effondre. Regardons le cas du tigre. Le roi de la jungle, celui qui a fasciné toutes les civilisations asiatiques pendant des millénaires, est aujourd'hui acculé. Il ne reste que quelques milliers d'individus à l'état sauvage, dispersés dans des poches isolées. Ce n'est pas seulement le braconnage qui les menace, c'est l'émiettement de leur monde. Le tigre est un prédateur territorial qui a besoin de parcourir des dizaines de kilomètres pour chasser. Si son territoire est coupé en deux par une route, une ligne de chemin de fer ou un complexe industriel, son cycle de reproduction est brisé et sa diversité génétique s'appauvrit. On ne peut pas simplement mettre des tigres dans des réserves comme on range des bijoux dans un coffre-fort tourtois. Ils ont besoin de mouvement. Et nous, que faisons-nous face à cela? Souvent, nous réagissons par la peur. Lorsqu'un félin s'approche trop près de nos zones d'habitation, le réflexe est immédiat, l'éliminer. Mais est-ce vraiment la faute de l'animal? Dans 99% des cas, s'il s'approche, c'est qu'il est affamé, blessé, ou que sa proie naturelle a disparu. Il ne cherche pas le conflit avec l'homme, il cherche à survivre. Apprendre à cohabiter, c'est peut-être le plus grand défi du XXIe siècle pour la conservation de la grande faune. Des solutions existent, comme la mise en place de zones tampons, ou le paiement de compensation aux agriculteurs ayant subi des pertes de bétail. C'est complexe, coûteux,
Mais c'est le prix à payer pour ne pas voir ces joyaux vivants disparaître à jamais. N'oublions jamais que les félins jouent un rôle de régulateurs indispensables. En chassant les herbivores, ils empêchent le surpâturage qui dégrade les sols puants. En éliminant les individus malades ou faibles au sein des troupeaux, ils garantissent la santé et la vigueur génétique de leurs proies. Ils sont, en somme, les gardiens de la biodiversité. Si le félin disparaît, c'est tout l'équilibre de son habitat qui finit par basculer dans le chaos. Le prédateur est la clé de voûte de l'édifice écologique. Pour conclure ce tour d'horizon, je veux que vous reteniez une chose. Derrière la fascination que nous éprouvons, derrière les images léchées des documentaires, il y a une réalité brutale et magnifique. La nature n'est pas un film que l'on regarde confortablement installé sur son canapé. C'est un processus en constante évolution, impitoyable et incroyablement sophistiqué. Les félins sont les ambassadeurs de cette sauvagerie indomptable qui nous rappelle d'où nous venons. La prochaine fois que vous croiserez le regard d'un chat domestique, observez ses pupilles se dilater et cette tension musculaire presque imperceptible dans ses pattes arrière. Ce n'est pas juste un animal de compagnie qui attend ses croquettes. C'est un lion miniature, un léopard de salon, un petit guerrier qui porte en lui tout l'héritage de ses ancêtres prédateurs. Il a beau dormir 16 heures par jour, son instinct reste intact, sa perception du monde est toujours celle d'un chasseur. C'est cette connexion invisible avec le monde sauvage que nous devons préserver. Car un monde sans ces félins, sans cette étincelle de danger et de noblesse, serait un monde bien plus fade, bien plus monotone et finalement beaucoup moins humain. Alors, respectez les puncismo. Admirez-les dans leur élément, soutenez les initiatives de protection et surtout, gardez en tête que leur existence est un privilège. Nous sommes les témoins de leur règne, pas leurs maîtres. Et tant qu'ils continueront à parcourir les forêts, les plaines et les montagnes, la terre gardera un peu de son âme originelle, celle qui bat au rythme d'un cœur de félin. Merci d'avoir exploré cet univers fascinant avec moi. Gardez les yeux ouverts, restez curieux, et souvenez-vous, la nature n'appartient à personne, mais elle est la responsabilité de chacun.